Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition régionale sur France 3 Alsace. Voici le sommaire. À Colmar, ça sera ceinture et bretelles. La municipalité ne veut prendre aucun risque lors de la manifestation samedi des antinucléaires. Centre-ville bouclé, cortège tenu soigneusement à l'écart. Des élus de l'opposition estiment que l'on se trompe de cible. On ne devrait pas avoir peur d'une manifestation pacifiste, on devrait avoir peur des dégâts que crée le nucléaire tous les jours en France et dans le monde. Colmar en état de siège, c'est ainsi que la plupart des habitants de la ville s'apprêtent à vivre la journée de samedi prochain. La manifestation pour réclamer la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim sera soigneusement tenue à l'écart du centre-ville. Mais pour la municipalité, deux précautions valent mieux qu'une. Autour du Champ de Mars, il sera donc impossible de circuler. On voit cela tout de suite avec David Meneux et Didier Walter. Moi, je ne sais pas, puisque les clientes, elles n'ont pas le droit de marcher sur le trottoir, les vélos, les piétons. Faut-il ouvrir ou plutôt tirer le rideau de fer samedi prochain? Depuis qu'ils ont reçu l'arrêté municipal sur le plan de circulation, les commerçants proches de la place Rapp s'interrogent. À en croire l'article 2, personne ne pourra accéder à ces commerces à part les riverains. C'est invraisemblable. On se croirait en temps de guerre, mais attends... Ils veulent faire ça pour la sécurité, mais je pense que... Ouais, mais là, c'est un peu poussé. C'est un peu une atteinte. Chacun doit être libre de pouvoir de faire ce qu'il veut. Pour empêcher les manifestants d'accéder à la place Rapp, un dispositif sera mis en place. Une quarantaine de rues sont concernées, soit pour le stationnement, soit pour la circulation et le stationnement. Les panneaux sont déjà en place, les barrières attendent d'être déployées. Une situation qui suscite l'inquiétude, même chez ceux qui sont en dehors du périmètre. On s'est posé la question, est-ce que la police n'attend pas quelques débordements? Est-ce que la ville va arriver à maîtriser la manifestation? Et est-ce que ça ne risque pas de se passer comme à Strasbourg, avec les débordements qu'on a vus sur les images à la télévision? Faire peur aux gens, faire croire que ça peut dégénérer alors qu'il n'en a jamais été question. Aucune manifestation contre le nucléaire n'a dégénéré. Mais faire croire que ça peut l'être, c'est déplacer le problème, déplacer le débat et jouer avec la peur des gens. L'équipe du maire de Colmar s'est abstenue de tout commentaire aujourd'hui. Le réseau Sortir du nucléaire, qui organise la manifestation, parle d'un arrêté municipal ubuesque et vient de déposer un référé devant la justice. Et à propos du tracé de la manifestation, les négociations avec la préfecture du Haut-Rhin se sont poursuivies ce soir encore. Rémi Verdet, porte-parole du réseau Sortir du nucléaire, était présent. Bonsoir. Vous sortez tout juste de cette réunion. Vous êtes devant la préfecture de Colmar. Est-ce que vous allez finalement pouvoir vous rassembler place de la Gare comme vous l'aviez prévu ? Absolument, oui, puisqu'on ne peut pas aller au centre-ville et en tout cas ni sur la place Rapp ni devant la préfecture qui pourtant représente l'État. Nous avons pu obtenir de rester, d'appeler tous les manifestants à se rassembler devant la gare. Et pour quel c'est parcours, quand même un point très important. Un parcours. Alors, oui, alors d'abord, c'est important parce que la gare, bon, évidemment, beaucoup de gens vont arriver par la gare, mais surtout, bon, c'est quand même pas très loin de la préfecture. Et le parcours, finalement, ce sont les rues qui sont en face les grands boulevards qui sont en face de la gare. Nous allons nous déployer boulevard Clémenceau, Poincaré, Clémenceau, Fribourg, jusqu'à l'avenue d'Alsace, en fonction du nombre de gens qu'il y aura. Donc on ne sait pas s'il y aura 5, 10, 20 000, 100 000 personnes. J'exagère un petit peu, ce serait plutôt de l'ordre de 10, 20, 30 000 personnes. Je sais qu'il y a beaucoup d'Allemands qui vont venir. Alors c'est important pour nous. On a décidé de ne pas aller plus loin. Vous les envoyer ailleurs. Mais pour nous, ça n'a aucun intérêt. On veut rester près de la préfecture. Oui. Et alors malgré tout, une vingtaine de rues de oui. Colmar, de rues du centre de Colmar seront interdites, y compris parfois aux cyclistes et aux piétons. C'est un arrêté municipal que vous avez décidé d'attaquer. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez incroyable. On se croirait en état de guerre. Interdire le stationnement, interdire la circulation, à la limite, ça serait presque écologique d'interdire la circulation au centre-ville. Mais interdire la circulation des piétons et des cycles, mais on se croirait en état de siège, quoi. Alors évidemment, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire depuis un moment, c'est que les antinucléaires sont des gens violents, alors qu'on sait bien que toutes les manifestations précédentes se sont très bien passées. La dernière, c'était en Allemagne, 50 000 personnes à Berlin, c'était très bon enfant. Alors, Rémi Verdet, je vous interromps un moment, mais restez avec nous. On va parler de la doyenne des centrales nucléaires françaises qui va donc subir un examen de santé approfondi. Ce sera la 3e révision décennale pour la centrale de Fessenheim. Alors en quoi ça consiste et à quoi ça sert? Des précisions avec Dominique Silazek et Nicolas Meyer. C'est au cœur du réacteur que l'opération la plus importante va se dérouler.
Un robot va contrôler le revêtement inox de la cuve grâce à des ultrasons et à la radiographie. Il faut vérifier millimètre par millimètre l'intégrité du métal et contrôler qu'il est en état, comme lors de la dernière opération il y a 10 ans. Et puis des essais seront pratiqués pour s'assurer de l'étanchéité de la paroi du bâtiment réacteur et de la tuyauterie du circuit primaire. Toute l'année, des contrôles et des interventions sont pratiqués sur différentes installations, mais tous les 10 ans, c'est le grand check-up. C'est réétudier le risque avec les outils d'aujourd'hui. Et on comprend bien, tous nos téléspectateurs vont bien comprendre qu'avec les outils informatiques d'aujourd'hui, on est capable de faire des choses beaucoup plus précises que par le passé. Et donc ça nous permet aussi d'avoir des interventions encore plus ciblées, plus efficaces et d'avoir des vrais gains en matière de sûreté, très ciblés. Au programme également de cette décennale, des travaux de renforcement au séisme seront engagés et une attention particulière sera portée aux risques météo majeurs. Début 2011, l'autorité de sûreté nucléaire validera la poursuite du fonctionnement du réacteur pour 10 ans. Il pourrait bien subir une autre visite en 2019. Des centrales américaines de même technologie ont déjà obtenu des délais d'exploitation à 50 ans. Rémi Verdet, on vient de l'entendre, il y a une centrale équivalente à celle de Fessenheim aux États-Unis, dont l'exploitation peut aller jusqu'à 60 ans. Alors pourquoi pas ici ? Pourquoi pas ici? Alors, on pourrait tout détailler, tous les problèmes que pose la centrale nucléaire de Fessenheim. Il faut quand même dire que là, ça fait 1 an qu'on parle de cette visite décennale, mais selon les autorités, selon l'EDF, ça ne va pas poser de problème. C'est qu'une histoire de maintenance. C'est pas du tout des experts qui vont décider si oui ou non elle peut continuer parce qu'elle est dangereuse. Alors, pourtant, l'autorité de sûreté nucléaire devra décider. Et puis, on voit que la révision décennale sera longue et rigoureuse. Ça vous rassure pas du tout? Ah non, pas du tout. Non. Longue et rigoureuse, je veux bien, mais si déjà tout est décidé au départ, dans la presse depuis longtemps, on n'arrête pas de nous dire, finalement 40 ans, pourquoi pas 50 ans, voire 60 ans, c'est une catastrophe. Alors, de toute façon, en plus de la cuve qui effectivement a été bombardée pendant plus de 30 ans par des neutrons et qui commence à être un petit peu vieille, il y a tous les autres problèmes intrinsèques à Fessenheim. Elle est située sous le niveau du canal d'Alsace. S'il y a une inondation, c'est la catastrophe. Rémi Verdet, le bâtiment. Merci oui, beaucoup. Bâtiment, on reviendra bien sûr sur tous ces aspects techniques. Une question qui vous est posée. Êtes-vous pour ou contre la fermeture de la centrale? Question à débattre samedi à 11h30 dans l'émission La Voix est libre sur France 3 Alsace. Vous pouvez d'ores et déjà nous faire part de vos réflexions ou de vos interrogations sur notre site internet alsace.france3.fr.